Le pas de côté de Franz Kafka. Librement inspiré de la vie et de l'œuvre de Franz Kafka, 1883-1924. Il tient la main levée au-dessus de la page blanche. Non, décidément, rien ne viendra aujourd'hui. Il réussit une page, de ci, de là, mais il se sent sans force. Il avait pourtant été satisfait de l'histoire du chien, écrite d'un seul jet. Le chien méchant, mécanique, coincé dans le terrier d'un lapin. Un lapin, comme lui, coincé dans la vie qui est la sienne. Il a encore déménagé, pensant que ça irait mieux. Il a pris une chambre meublée dans une maison de la Bieleggasse, non loin de son travail. Mais il a du mal à s'habituer au passage des voitures, surtout l'après-midi, à tous les bruits. Il allonge le bras pour reprendre le livre de Herzen qu'il a commencé. Il s'enfonce dans la lecture. Herzen raconte le bonheur d'une première année de mariage. Il se voit lui-même au milieu d'un pareil bonheur. La jeune fille aurait un air enfantin, de longues jambes et de grands yeux noirs. Joyeuse, pleine de vivacité, elle s'adresse à lui effrontément. As-tu donc deux têtes ? Elle m'a demandé si j'avais deux têtes. Il est épouvanté, il rejette le livre. Il a besoin de boire. En passant devant la porte d'entrée de la chambre, il lui semble entendre chuchoter. Il boit, l'oreille tendue. Se fait-il des idées, ou bien est-ce que l'on parle effectivement à voix basse dans l'escalier ? Il s'approche de la porte. Il colle son oreille dessus. Oui, il entend bien des personnes discuter. Il n'en peut plus de rester enfermé. Il se tourne vers la fenêtre. Il fait beau d'ailleurs. Dehors, il enfile son veston, pose son chapeau melon sur sa tête et sort de la pièce. Il descend lentement les marches. Il reconnaît la voix de sa logeuse. Elle parle avec un petit homme à la voix de canari qui gesticule des bras comme s'il ne parvenait pas à s'envoler. Il s'approche d'eux. Pourquoi baisse-t-il les yeux, la voix ? Bonjour, monsieur Kafka. Il lève son chapeau au-dessus de sa tête. Parlait-il de lui ? Il ne peut pas rester dans la rue. Les voitures, les passants, le mouvement constant, le bruit empêchent la concentration. Les pensées tournent et se mélangent dans sa tête. Il va se rendre au parc Chotek. Oui, il aime ce lieu. Il a repéré dans un coin isolé un banc sous les vieux arbres hauts. Là, il s'assoit, contemplant les feuillages, leur balancement dans le vent, léger. Des oiseaux tournent, se posent, repartent. Des moineaux, piailleurs. Il n'a rien à leur donner, si ce n'est des bribes décousues d'histoires qu'il n'écrira pas. Il soupire. Au parc Chotek, on est bien. C'est une chance de l'avoir aussi près. Il a posé son chapeau près de lui sur le banc et tient ses deux mains posées sur les genoux. Une femme passe, poussant un landau. Des cloches retentissent qui sonnent 17 heures. Il se rappelle soudain qu'il y a ce soir une réunion chez Max. Un orateur doit parler sur le thème des juifs de l'Est et des juifs occidentaux. Mais il n'est pas sûr de s'y rendre. Il revoit Max, souriant, boutonnant et déboutonnant sa veste. Il aime Max. Le vent, plus fort, bouscule les feuillages et, entre les branches, d'où il aperçoit en hauteur le château de Prague, blanc, avec ses arcades. Son regard part vers lui. Son âme aussi monte au château. Il a quitté le présent. Soudain tout est si calme. Il pense à Dieu.